Merci à tous les courageux qui sont encore là. Merci. Youssef m'a dit, je suis désolé, je te mets en tout dernier parce que je garde le meilleur pour la fin. Donc ça, désolé pour tous ceux qui sont passés avant moi, mais voilà. Non, blague à part, donc du coup, LiveLike, qu'est-ce qu'on est? Vous en avez, le TCL, on a parlé un tout petit peu avant. Donc on est un outil pour permettre de créer de l'engagement. En gros, créer des bonnes expériences sur les plateformes. Je ne sais pas si vous êtes fan de différents sports, de différents clubs, mais en général, on n'a pas nécessairement téléchargé l'application ou consommé de manière extensive ces applications. Nous, on aide les organisations à faire en sorte que les gens restent longtemps, se connectent, reviennent et créent de la valeur pour l'organisation que vous allez pouvoir mesurer. Donc pour ça, on a créé une structure avec 3 piliers fondamentaux. La première partie, c'est l'interactivité. La deuxième partie, c'est la communauté. Et la troisième, c'est la fidélité. Juste d'une manière générale, un truc super important, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose que nous, on a analysé avant de lancer notre produit. C'est des dynamiques qu'on voit un petit peu partout, que ce soit sur Twitch, sur l'engagement social, que ce soit la stratégie de Facebook, quand ils étaient vachement axés sur le sport pour créer plus d'engagement. Ils mettaient énormément d'importance à ces briques interactives parce qu'il est prouvé que quand il y a ces briques interactives, les gens restent de manière exponentiellement supérieure sur les plateformes. Donc pour ça, sur la première partie, on a toute la partie engagement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces briques d'engagement? Vous allez pouvoir créer des mini-jeux d'avant-match. Vous allez pouvoir créer des manières d'interagir avec vos audiences. Donc là, vous voyez 2 exemples. Chelsea qui a un petit play predictor. Donc ça, c'est comment répondre à 8 questions avant chaque match et créer une habitude chez l'utilisateur pour venir le jeudi, vendredi, avant le week-end, là où ils n'ont pas forcément l'habitude de venir se connecter. Vous voyez aussi en background derrière ASO. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a personne de chez ASO parce qu'ils me disent de ne pas trop l'utiliser, mais en gros, qu'il a beaucoup utilisé sur la partie engagement. Comment faire pour faire un quiz avant chaque étape? Comment poser des questions aux différents participants du tour pendant la compétition et plein d'autres choses intéressantes. Vous pouvez nous voir aussi sur le site du PSG qui a fait plein de campagnes sur la partie engagement sur leur plateforme. À chaque arrivée d'un nouveau joueur, c'était poser des questions sur les joueurs. Un truc qu'on aime bien dire aussi pour rendre plus vivante la data, c'est que si on apprend à pêcher un poisson, on va en savoir beaucoup plus que si on donne simplement un poisson à manger à quelqu'un. Et donc c'est ça, nous, on veut donner plus de valeur à la data, c'est faire en sorte de créer de l'interactivité par-dessus. Si Kylian Mbappé marque un but, le fait de poser la question, est-ce que c'est son but 4, 5 ou 6 dans la compétition, contre juste donner la data, ça va être beaucoup plus percutant auprès de l'utilisateur. La deuxième chose, ça va être sur toute la partie live. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs d'IPTV ici, mais pour ceux qui sont fidèles à Canal+, il y a le mode expert dessus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, mais c'est toute la partie engagement là-dessus. C'est comment créer une expérience plus interactive entre l'audience et le programme et faire participer l'utilisateur à l'expérience. Là, vous avez un exemple sur la NCAA, mais l'exemple de la TCL est un super exemple en termes de comment créer une expérience dynamique pendant une compétition. Et là, un truc super intéressant et qu'on a fait pour Canal+, c'est l'automatisation. Parce qu'il y a un gros sujet, c'est OK, le fan engagement, c'est bien, mais si je dois associer une ressource derrière, c'est compliqué. On automatise plein de workflows, que ça soit via de la data, via des outils de clipping, potentiellement plugger un Fanatics pour faire en sorte que quand Kylian Mbappé marque un but, on va suggérer à l'utilisateur d'acheter le maillot. Donc, ce n'est pas seulement de la gamification pour la gamification, c'est la gamification au service des objectifs commerciaux. Et tout ça, en fait, la partie engagement, c'est une chose qui est intéressante, mais tout ça doit rentrer dans une stratégie plus globale de capture de first-party data sur les utilisateurs. Et donc là-dessus, c'est comment est-ce qu'on va interconnecter toutes les expériences. Donc on va gagner des points parce qu'on répond bien à un quiz, mais on va aussi gagner des points parce qu'on achète un maillot. Tout ça va rentrer dans le même portefeuille et faire en sorte que à la fin, moi, je suis un utilisateur fan du PSG, je suis un golden member de la communauté, j'ai gagné des points que j'ai échangés contre 10% de réduction ou un accès privilégié aux places. Donc c'est comment mettre cette gamification au service d'un mécanisme de loyalty pour en créer de la valeur et faire en sorte de donner une raison aux utilisateurs de venir interagir sur les plateformes propriétaires et donner de la first party data qui est vachement utile aux organisations. Juste très rapidement pour finir sur AWS, moi, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une personne technique, je suis une personne commerciale. Donc au-delà de la partie infrastructure qui était super intéressante quand même de notre côté pour pouvoir scaler le produit, moi ce que je retiens, c'est que d'un point de vue commercial, AWS nous aide beaucoup aussi sur le support pour des réponses à des RFP ou en tout cas toute la connaissance stratégique en interne et comment donner des crédits AWS aux organisations, etc. Donc au-delà du soutien et du fait, on est un très bon client à AWS ou en tout cas de notre perspective, c'est vraiment c'est vraiment notre charge principale en termes de software, mais de l'autre côté, ils nous le rendent bien avec toute l'aide qu'ils nous apportent auprès des clients avec lesquels ils travaillent. Voilà pour LiveLike, bon cocktail.